vous m'avez entendu prendre ce morceau avec son beat, n'est-ce pas? C'est ce morceau qu'elle ne pouvait pas vous laisser écouter. Parce qu'elle se rend compte que c'est trop bien travaillé, malgré le stress que j'avais eu lorsque je suis allée poser ma voix à Paris. La baronne Whoopi de Suisse. Je commence par là. Tapotez le live TikTok, vous êtes plus de 500. Mettez le live à 10 000 K. Tapotez massivement. Elle vous a dit qu'un arrangeur m'a chassé de son studio. Baronne Whoopi, quand tu as dit ça, je me suis dit, comment tu peux descendre si bas pour m'atteindre? J'ai compris que je suis forte. Je te croyais forte, ma chérie. Je t'avoue que je te croyais forte. Elle vous a dit qu'un arrangeur m'a chassé de son studio avec l'argent que je lui ai donné. J'ai travaillé avec 3 arrangeurs dans ma vie. Le premier arrangeur avec qui j'ai travaillé, j'avais 15 ans. J'entrais en studio, il m'apprenait à chanter. C'est l'artiste Fainadi du groupe Bantu Possi. Le premier arrangeur, c'est mon grand frère, c'est un ami. Il peut vous dire que ce que je dis est vrai. Le deuxième arrangeur, c'est Bertrand Eba. Le deuxième arrangeur, Bertrand Eba. Bertrand Eba, je lui ai déjà pardonné pour ce qui s'est passé et j'ai la preuve de ses excuses qu'il m'a présentées et je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé ici parce que je lui ai pardonné. J'ai envoyé 500 000 à l'arrangeur Bertrand Eba pour l'un de mes titres. Malheureusement, lorsque j'ai payé, il avait un deuil dans son village. Ce qui fait que quand j'appelais, il ne me décrochait pas. Il était très malade. Lady Ponce le connaît très bien. Elle peut juger qu'il a eu une période où ça n'allait pas. Je lui avais donné mes 500 000 francs CFA. Ça fait 2 arrangeurs. Le troisième arrangeur avec qui j'ai travaillé, et d'ailleurs c'est lui qui a composé le beat de ce titre que vous entendez, Transforme-moi. Comment il s'appelle là? Oh merde. Le gars qui était avec une blogueuse là récemment, j'ai oublié son nom. Il a fait quelques petits instruments dessus. J'ai travaillé avec l'arrangeur Phil Bill. Lorsque le dossier de Phil Bill est arrivé sur la toile, je lui ai fait comprendre que je ne défends pas Phil Bill parce que ça s'était mal passé. Cet arrangeur m'a pris la somme d'1 million de francs CFA pour le titre que vous voyez parce que chez Phil Bill c'est ça. Si je me trompe, c'est 600 000. J'ai fait 2 titres chez lui. Phil Bill et moi, on n'a jamais eu de problème de poser la voix. Je ne suis jamais entrée dans le studio de Phil Bill. Je ne le connais pas avec les yeux. Il a travaillé le beat au Cameroun. Il m'a renvoyé le beat par mail. Je suis allée, voilà, j'ai retrouvé le nom de l'artiste. J'ai récupéré le beat. Je suis allée poser à Paris avec l'artiste Delvalex. J'ai posé sur ce beat très fatigué. Delvalex peut vous dire. Parce que Paris, là, les métros, les taxis, c'est trop long. J'étais stressée. Mais Delvalex m'a encouragée. On a travaillé sur le beat. J'ai posé ma voix et on a renvoyé à Phil Bill. Qu'est-ce qui s'est passé avec Phil Bill? Tu dis que tu es professionnel. Si tu étais professionnel, tu allais éviter de me chercher les problèmes avec l'artiste Phil Bill, même en disant que tu ne dis pas son nom. C'est pour que je vienne l'insulter et tu te feras passer pour la sainte. Il y a des gens comme Phil Bill. J'assume ce que je dis. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Ce sont des grands arrangeurs. Ils travaillent avec des grands artistes. Ils ont des titres qui ont percé. Lorsque vous venez pour travailler avec eux, ils ne vous disent pas qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils n'attendent qu'une chose, c'est l'argent. J'ai toute la traçabilité de mes transferts RIA ou Western Union. Non, moi j'utilise l'application que vous connaissez. C'est soit cette application ou une autre que je vais taire. J'ai envoyé 2 fois 2 millions de francs CFA à Phil Bill. Le premier million que je lui ai envoyé, c'est pour ce titre-là, pour le beat de ce titre. Pour qu'il me donne ce beat, mes chers abonnés, j'ai trimé comme ça. J'ai tous les audios, mais je ne pourrais pas mettre nos audios parce que c'est une conversation privée. Où je le suppliais
que je suis pressée, j'ai prévu que ma musique sorte en décembre. S'il te plaît, renvoie-moi le beat, on t'attend. Tous les jours, il s'excusait. Il s'excusait une par semaine. Tu écris lundi, une semaine après, il s'excuse. Il te dit comment il est allé travailler en Côte d'Ivoire. Je lui ai laissé un message très rude. Je lui ai dit, moi je suis blogueuse, tu le sais. Si tu ne travailles pas sur mon beat, j'ai déjà payé. Je vais t'exposer sur les réseaux sociaux et tu me rembourses mon argent. Il est revenu de sa tournée. Il s'est excusé. Il m'a laissé des voices. Elle n'est pas au courant de ça parce que le fait que c'était quelque chose qui s'était passé entre nous deux. Quand elle m'a dit, pourquoi tu ne défends pas Phil Bill, j'ai dit, il n'est pas honnête. Mais je ne suis pas entrée dans les détails. Aujourd'hui, j'entre dans les détails. Finalement, sous la pression, mes frères et sœurs camerounais, ce gars a décidé de me donner le beat. Le deuxième beat qu'il était censé me donner, il me sort un beat de merde parce qu'il est pressé pour aller faire sa tournée. Je lui ai laissé un audio, je lui ai dit, Phil Bill, c'est malhonnête ce que tu fais. Beaucoup font ça, c'est pour ça que beaucoup d'artistes n'avancent pas. D'accord? Donc quand tu viens t'asseoir, tu dis aux gens, qu'on m'a chassé d'un studio avec mon argent, même si c'est pour rigoler ma chérie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu rigoles en détruisant les gens. Mais moi je vais le dire. Au nom de la personne pour qui j'ai chanté, j'ai fait ce titre. Au nom de mon Dieu Tout-Puissant. Si un jour, un arrangeur m'a chassé de son studio, que le Seigneur me prenne tout ce que je veux. C'est triste ce que tu fais parce que c'est mon travail, ma chérie. Ça, c'est ma musique. Je suis passionnée de gospel. Je n'ai même pas la voix qu'il faut, mais je suis passionnée. Si tu suis mes titres, Longuet Longuet dont tu fais allusion, Longuet Longuet et moi, on a failli faire un feat. Quand tu ne connais pas les vies des gens, demande. J'ai les audios de Longuet Longuet où il me demande de lui donner mon titre à moi. Il chante comme je ne suis pas au Cameroun et que je lui promette que je ne vais pas le poursuivre après tellement le titre est beau. L'artiste Longuet Longuet est là, demande-lui. Demande à l'artiste si je mens. Un artiste comme Longuet Longuet, si je peux écrire un titre et il veut le prendre pour que ça fasse le boom, mais il me demande de prouver que je ne vais pas le poursuivre. Ma chérie, c'est pas toi qui vas venir cracher sur mon travail. J'étais prête à lui donner mon titre gratuitement, juste pour que la gloire de Dieu fasse le boom. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certaines personnes aiment l'argent partout. Ton artiste Longuet Longuet, combien de fois, moi, que tu insultes, tu es traite d'escroc, je l'ai aidé. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Combien de fois? Je me suis fâchée parce qu'un jour, il devait aller en studio pour aller travailler sur un beat et il me demande quelque chose. J'ai pas aimé. Parce que parfois, même quand il ne travaillait pas dans la musique, s'il a besoin de quelque chose que je peux l'aider, moi, l'étoile caribéenne, je suis là. Longuet, Longuet. Tonton, si tu es honnête, allume ta caméra, tu dis à cette fille que ce que je raconte est vrai. Parce que tout est sur WhatsApp. Donc, Longuet Longuet n'est pas quelqu'un que je connais au quartier. C'est mon ex-beau-frère. Si les choses se passaient bien, c'est qu'il a épousé une de mes sœurs. C'est pas quelqu'un que je ne connais pas. La première fois que je le rencontre, j'ai 12 ans. Va lui demander que la fille de l'étoile caribéenne, son âge même c'est quoi? Et va me poursuivre avec. Je m'arrête là où tu as voulu mentir pour te dire que tu es une grosse menteuse. Il n'y a pas un seul arrangeur qui m'a déjà mis dehors. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui est vraie. Quand tu dis que elle ne s'est pas posée sur un beat. Quand j'arrive en studio, on m'oriente beaucoup pour poser sur les beats. Parce qu'effectivement, Dieu ne m'a pas donné ce don de maîtriser le beat. Ce beat-ci, Phil Bill m'a beaucoup aidé pour poser dessus. Il m'a coaché pour poser dessus. Tu as dit ça au hasard. Mais c'est vrai. Quand j'arrive en studio, j'ai besoin de l'artiste comme Del Valex pour m'accompagner. Je n'ai jamais dit que j'étais une très bonne chanteuse. J'ai toujours dit ici que la famille, je chante pour la gloire de Dieu, mais j'ai des lacunes. J'ai toujours avoué ça ici. Mais le beat que tu dis qu'on a arrangé sur l'ordinateur, faux ma chérie.
l'artiste Delvalex qui marche avec le président Hamout, il peut venir vous dire ici que j'ai posé sur ce beat à Paris, seul. Quand j'avais le trac, il était devant la glace, il m'encourageait. Et lorsque j'ai clashé ma sœur Poil aux aisselles, je lui avais dit ici que tu chantes bien toi. Moi, j'ai le trac, malgré que j'étais en colère envers elle. Donc, à ce niveau-ci, je te dis tout de suite, tu as menti aux Camerounais et tu sais que tu as menti. Mais c'est parce que tu voulais faire rire les gens. Et c'est dommage. C'est dommage. On va aller sur le deuxième point. Regarde, ma chérie, tu n'es pas blogueuse, n'est-ce pas? Tu n'es pas blogueuse. Regarde comment tu es une chercheuse de vues. À la base, tu m'appelles Criquet. C'est-à-dire que tu veux me détruire sur Facebook et tu veux me détruire sur TikTok. Merci pour les cadeaux, la famille. Que Dieu vous bénisse. TikTok, tapotez, vous êtes plus de 700. Faites un maximum de partage. C'est-à-dire que, comme tu vois que j'arrive sur TikTok, tu ne comprends pas comment, même sur TikTok, je fais des vues. Il faut que tu fasses le live aux deux endroits pour maintenant salir ma communauté TikTok et me faire passer pour une mauvaise personne. Quand tu m'as clashé avant-hier, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est d'abord elle qui m'a clashé et j'ai fait un droit de réponse. Tu m'appelais Criquet parce que tu pensais que comme ma page est restreinte, si tu m'appelles Criquet, tu vas me donner la visibilité. Et il ne faut pas que les gens sachent que tu parles de moi. Et tu as constaté quand je t'ai répondu que je fais des audiences sur TikTok. Tu t'es dit, waouh, je peux gratter ces audiences le lendemain quand je vais lui faire des droits de réponse. Et c'est ce que tu as fait, regarde. Voici ta page avant que tu ne me fasses un live. Voici ta page, ma chérie. Regardez bien. Je pars pas à pas. Hein. Elle est même où là? Regardez sa page. Avant de me faire le live, bon, elle a plusieurs pages. Elle a une page là, je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne fabrique pas les gens. Elle a fait au moins 3 posts ou 4 où elle prépare déjà les gens pour que les gens sachent qu'elle va me faire un live. Elle me donne beaucoup d'importance. Elle prépare les gens. Comme ça, elle sait que les gens vont venir juste pour voir comment on descend l'étoile caribéenne. Elle sait que j'amène des vues. Oui, je ramène des vues. Ma chérie, tu ne réponds pas à tout le monde. Tu ne provoques pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Quand les gens ne te donnent pas les vues, tu ne parles pas d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Comme elle a réussi, à travers ses posts, à prouver que elle va faire un live, elle ne sait donc pas si elle met Criquet, si elle aura les vues. Cette fois-ci, pour faire son live, elle met mon nom en titre. Allez sur sa page où elle a fait son live. Voilà. Elle met mon nom en titre. Pourtant, elle m'appelle Criquet. Mais il faut qu'il y ait du monde dans son live. Elle met étoile caribéenne. Et elle met en titre petit tribaliste. Comme ça, elle est sûre que elle va s'attirer l'attention de certains des membres des gens de son village qui sont tribalistes. Avec ce titre, les gens vont venir regarder. Donc, on parle de ça donc. Tu as menti sur l'arrangeur. On arrive sur ton live. Dis-moi merci parce que grâce à moi, tu fais des vues. Tu comprends que l'étoile caribéenne donne des vues. On ne parle pas de n'importe qui et 1000 personnes restent scotchées pour regarder, écouter. C'est parce que c'est l'étoile caribéenne. Que tu ne le veuilles ou pas, il y a la lumière divine qui est là. On ne parle pas de tous les blogueurs. C'est l'impact que j'ai, la lumière que j'ai, qui t'incite à vouloir me nuire. Whoopi, Baronne Whoopi de Suisse. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de mettre ton nom. Elle a commencé le live. Regardez les personnes lâches. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne fait pas de live sans les vidéos des autres. Elle est une blogueuse, mais elle n'arrive pas à créer du contenu. Elle n'arrive pas à parler sans mettre les vidéos des autres. Elle commence son live toujours dans la manipulation. Manipulatrice aujourd'hui, manipulatrice demain, manipulatrice après-demain. Elle prend les gens avec les émotions.
Elle va dans les archives pour rappeler les dossiers où les gens m'ont lynché. Comme ça, elle est sûre que quand elle va parler, elle aura cette avalanche de haine vis-à-vis de moi. Et là, elle se croira plus forte. Tu m'as montré ta petitesse ce soir. Le dossier de Martinez Zogo, tout le monde a vu ce dossier. Et tout le monde sait que les coupures que tu mets, ce n'est pas le live entier. Tu ne mets que les parties qui peuvent me jeter à la vindicte populaire. Ma chérie, je réitère mes propos sur le dossier Martinez Zogo. Dans le dossier Martinez Zogo, j'ai condamné l'acte et j'ai défendu à l'époque le présumé innocent qui jusqu'à ce jour, Amougou Belinga est toujours présumé innocent. N'en plaise ou n'en déplaise. Il est en prison. Comme beaucoup vous avez envoyé en prison. Mais les Camerounais ne sauront jamais qui a fini avec la vie de Martinez Zogo. D'accord, madame? Tu mets les vidéos de Martinez Zogo pour que les gens disent, oui, cette fille est très méchante. Elle est très mauvaise. Il ne faut plus la suivre. Vous pouvez dire aux Camerounais ou aux Africains qui nous regardent, pourquoi vous insistez tellement qu'on ne me suive plus? Pourquoi vous voulez à tout prix décrédibiliser mon image? C'est parce que là où vous voulez manipuler les Camerounais, l'étoile cribienne les éclaire et ça vous énerve. Là où vous voulez faire de la récupération, toi et ton groupe politique de merde, l'étoile cribienne vient démentir. Et c'est là où vous me traitez d'indique. Et tu aimes que je parle comme ça je vais m'attirer encore la colère des combattants de merde. Ma chérie, tu ne me peux pas. Je te dis encore, tapotez le live TikTok, montez le live à 1000. Tu ne me peux pas. L'étoile chrétienne est dans la musique, tu insultes. Elle fait la dénonciation, tu insultes. L'histoire, le dossier de la dame de Boya, vous n'aurez pas la vidéo entière parce qu'ils ne mettent que les parties qui les arrangent. J'ai défendu la dame de Boya. Et comme ils aiment que les gens fassent ce qu'ils veulent, j'ai également sensibilisé. J'ai dit à la dame de Boya, j'ai profité de la dame de Boya pour parler à tout le monde que, pour que ce qui est arrivé à cette femme de Boya ne vous arrive pas. Lorsque nous sommes dans une zone à risque comme Boya, lorsque les forces de l'ordre vous interpellent, coopérez. Parce que dans une zone comme celle-là, on ne sait pas si tu transformes les armes, si tu transformes quelque chose de pas net. Ça va très vite. En quelque sorte, cette dame est indirectement responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Parce que quand tu as un enfant dans la voiture, tu ne peux pas prendre le risque de refuser d'obtempérer devant les forces de l'ordre. Je suis méchante, je suis mauvaise. Dites-moi à quel moment je suis méchante. Parce que je sensibilise les jeunes qui me suivent. Parce que je devais faire semblant de faire de la récupération politique sans sensibiliser les jeunes. C'est mal me connaître, madame. C'est très mal me connaître. Elle vous a fait comprendre que le policier avait demandé de l'argent à la dame, le gendarme avait demandé de l'argent à la dame. Elle ment. Elle n'était pas sur le terrain. Vous ne pouvez pas réfléchir que comment quelqu'un qui vit en Suisse, on nous soulève un matin pour nous dire que l'enfant d'une dame est décédé. Voilà les circonstances de son décès. Même les gens qui ont vu cette dame décédée ne savent pas si le gendarme a demandé de l'argent. Puisque finalement la justice populaire a terminé avec le gendarme qui a expliqué la version. La dame elle-même n'a jamais dit que le gendarme lui a demandé de l'argent. C'est ce qu'ils sont venus dire aux Camerounais sur la toile. Parce qu'ils voulaient profiter de ce dossier pour dire que c'est encore la faute du président de la République. Alors quand je viens éclairer les Camerounais pour leur dire que les combats politiques ne doivent pas vous empêcher d'être logiques. Le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais. À cet endroit, lorsque je dis que le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais, stoppe vite la vidéo. Parce qu'il ne faut pas qu'on entende au Cameroun qu'un jour l'étoile chrétienne a défendu le président de la République. Parce qu'un jour aussi, elle lui avait dit que Toudi n'est pas sa maison de retraite. Il faut qu'on me déteste dans tous les camps. Les camps du MRC, les camps du PCRN, les camps du RDPC. Tu crois que tu manipules qui, ma chérie? Tu manipules les moutons qui veulent bien t'écouter. Et tu manipules les femmes jalouses qui, lorsqu'elles voient une jeune femme belle, intelligente, élégante comme moi, elles se créent des frustrations et veulent à tout prix me nuire. Ce sont elles que tu peux manipuler. Mais les femmes qui ont confiance en elles,
qui croient en elles, qui connaissent leur capacité de réussite. Tu ne peux pas les influencer. Elles vont me regarder en cherchant le bon qui se trouve en moi. Je me vante trop, je suis désolée. Quand on a confiance en soi, on se vante.